Donc ce qu'on a compris, c'est que le taux de remplacement, enfin la retraite, c'est quelque part entre moins 50 et moins 80 quand on est un TNS dont le taux de remplacement est à 19%. Donc notre idée maintenant, c'est de vous présenter les solutions qui s'offrent à vous dans des dispositifs individuels pour les particuliers ou les TNS, et on en est tous un, ou dans des dispositifs collectifs, c'est-à-dire mis en place par l'entreprise à destination de ses salariés. Parce que le paradoxe, pour faire la transition, hein, le grand paradoxe, c'est que vous avez 81% des Français qui ont peur de manquer d'argent, 57 qui n'ont pas confiance dans le système, 66 qui pensent que leur pension ne sera pas suffisante, 64% qui se sentent mal informés. Maintenant, vous serez bien informés, vous ne pourrez plus dire voilà. 59% qui n'ont pas confiance dans leur entreprise, mais seulement 43% des Français qui déclarent avoir commencé à préparer leur retraite. Ça veut dire qu'il y a un grand scepticisme, mais il n'y a pas d'anticipation. Voilà. Et pourtant, depuis la loi Pacte, il y a une réponse très efficace, la plus efficace, un peu la seule finalement, en termes d'épargne retraite supplémentaire, c'est le PER, le plan d'épargne retraite. Alors, vous avez compris qu'on est là dans l'univers de la retraite complémentaire ou supplémentaire, c'est-à-dire qu'il y a la sécurité sociale, il y a les caisses de retraite Agir Carco, deuxième étage de la fusée, évoqué par Bruno. Nous, là maintenant, on veut vous parler du troisième étage de la fusée, qui est effectivement celui de la retraite complémentaire par capitalisation. Je remplis une tirelire ou, avec l'aide de mon entreprise, nous remplissons une tirelire à mon nom qui fait qu'au moment de la retraite, parce qu'on parle bien de retraite, hein, il y a une sortie en capital possible, enfin vous allez voir, mais on parle de retraite, mais on remplit une tirelire et au moment de la retraite, on a un complément de revenu. Voilà. Vraiment, il faut que vous soyez conscient que le PER, ça a été une grande simplification et une grande optimisation de tous les systèmes de retraite par capitalisation. Simplification parce que c'est un contrat unique maintenant, avec différentes déclinaisons, vous le verrez, mais dans lequel tous les anciens contrats trouvent leur place, hein, et dans lequel on peut déverser tout ce qu'on a pu faire d'ailleurs. Voilà, donc une grande simplification et une grande optimisation parce que, Bruno l'a dit aussi, les pouvoirs publics, pour inciter les Français à se prendre en main et à faire de la retraite, ont fait, alors ce n'est pas des cadeaux, mais en tout cas font des exonérations sociales et fiscales qui font très intéressantes. Et c'est vraiment, ce serait dommage de ne pas en profiter. Voilà. Et donc, on va vous présenter les modalités individuelles pour les personnes physiques et les modalités collectives pour les entreprises de ce PER. Voilà. Pour les dispositifs individuels, c'est Bertrand qui va vous parler du PER1. Parfait. Merci Cyril. Alors, ravi de vous présenter brièvement le dispositif à destination des individuels, donc comme Cyril le disait, pour les particuliers. Donc là, on est dans la période, j'ai retenu, anticipée et capitalisée, et on est dans la période Honolulu, le Jura, la rue du médecin. C'est qu'est-ce que je fais pour qu'à ce moment-là, je sois entre plutôt Honolulu et le Jura. Le législateur, dans le cas de la loi Pacte, a inventé un produit qui s'appelle le PER1, le plan d'épargne retraite individuel. Alors, le mot individuel a été retenu par le législateur. Je pense que le mot le plus juste aurait été universel. C'est un dispositif qui s'adresse à tout le monde. Nous sommes ici, quel que soit notre statut, la cible ou des prescripteurs, des souscripteurs potentiels de ce plan d'épargne retraite qui est à notre disposition. Donc la cible, la première, dans le monde de la protection sociale, je fais une caricature très rapide, mais il y a deux mondes qui cohabitent. Il y a les travailleurs non salariés et il y a tous les autres. Tous les autres, ce sont les salariés, les retraités, donc les fonctionnaires. Le plan d'épargne retraite s'adresse tout d'abord aux professions libérales et aux TNS, ceux qui relèvent de l'article 154 du CGI. Donc s'il y en a dans la salle, c'est une population qui connaît déjà les dispositifs de plan d'épargne retraite. C'est ce qu'on appelait précédemment les Madelins.
et qui avaient des systèmes effectivement de capitalisation intéressants, en tout cas en termes d'enveloppe possible. Je reviendrai sur ce point. Et la deuxième cible, ce sont les particuliers. Alors vous voyez qu'on ne respecte pas la parité, les visuels sont pas mal. Les particuliers, c'est vous et moi qui, au titre de l'article 163, pouvons effectivement souscrire un plan d'épargne retraite individuel et y verser une somme qui me reviendra. On parle bien d'une tirelire, c'est ma tirelire, hein. On ne parle pas de la tirelire des autres, c'est qu'est-ce que je mets dans une tirelire que j'aurais récupéré à 65 ou 67 ans. Donc le Perrin s'adresse à toutes ces populations, quelle que soit leur nature sociale. L'innovation majeure de la loi Pacte pour le plan d'épargne retraite, c'est enfin quelque chose qui était attendu, qui est la sortie en capital. Les précédents produits qui existaient, vous avez entendu parler du PERP, les préfonds, le Madelin, c'était des contrats qui ne permettaient qu'une sortie en rente. Quand vous avez 35 ans, qu'un chef d'entreprise vous dit « je vais cotiser pendant à peu près 35 ans sur un produit de retraite », avec une perspective de ne sortir qu'en rente, je peux vous assurer que le jeune chef d'entreprise de 35 ans, ou même le particulier comme vous et moi, ne trouve pas très sexy d'anticiper une sortie en rente, même si elle est viagère, c'est-à-dire pendant toute la durée de ma retraite. Lorsque je serai en retraite, j'investis des sommes qui peuvent être relativement modestes ou significatives, l'objectif étant effectivement de capitaliser et de récupérer un capital à la sortie. Et ça, c'est quand même quelque chose qui donne une dimension tout à fait séduisante sur ce plan d'épargne retraite, avec cette notion de plan d'épargne retraite donnant donc la possibilité, je reviendrai peut-être en détail sur ce point, avec une sortie en capital, donc je récupère ma mise de départ, et vous verrez, je vous donnerai 2-3 exemples, le capital peut être assez significatif, le capital fractionné, c'est-à-dire que je demande à la compagnie de me répartir mon capital sur plusieurs années, ou bien sûr une rente viagère avec une éventuelle reversion à madame. N'oublions pas que les mécanismes de plan d'épargne retraite complémentaire incluent aussi, si vous le souhaitez, une rente viagère avec reversion. Le plan d'épargne retraite, pendant que j'y pense, c'est Bruno Le Maire qui est le père, j'aime beaucoup le jeu de mots, Bruno Le Maire est le père du Perrin. Une fois qu'on a dit ça, Bruno Le Maire, la loi Pacte a été lancée avec le Perrin, on visait 3 millions. Aujourd'hui, il y a 4 millions de contrats souscrits en France. Donc c'est un vrai succès. Alors 4 millions, si on regarde la bouteille, 4 millions de contrats, c'est la hauteur du verre, c'est pas mal, 4 millions de contrats, mais ça n'est que 15% des foyers français qui sont équipés d'un plan d'épargne retraite. Donc il y a quand même un potentiel extrêmement important. J'espère, en tout cas ce matin, vous donner l'intérêt, vous donner quelques clés et l'intérêt de pouvoir souscrire, envisager un plan d'épargne retraite. Si c'est anticipé, c'est un excellent produit avec une optimisation fiscale qui est très intéressante. Je vais vous donner quelques informations sur ce point. Alors, les deux cibles, les professionnels, l'article 154 ou les particuliers, enfin oubliez l'article, mais quoique les deux articles, il faut les lire une fois, ils disent énormément de choses. Moi, je n'ai jamais pris le temps de les lire, je les ai lus, il y a des choses extrêmement intéressantes. Alors, les professionnels, ce sont les Madelins, ce sont les gérants majoritaires de sociétés, ce sont les professions libérales. J'ai fait un calcul assez rapide pour vous montrer le montant déductible. Le montant qu'il est possible de verser sur un plan d'épargne retraite pour un Madelin, un chef d'entreprise, c'est 10 à 23% de son revenu. Alors l'enveloppe est très large, mais la formule de calcul est un petit peu plus compliquée. Donc ça veut dire que c'est quand même la possibilité donnée aux chefs d'entreprise, aux professions libérales, aux Madelins, de verser des sommes extrêmement significatives. J'ai rencontré un avocat la semaine dernière, 150 000 € de revenus. L'enveloppe annuelle qu'il est possible de verser sur un P1, c'est 30 500 € par an. Donc imaginez sur 20 ans de sa carrière, alors évidemment, on est dans un monde absolu, mais 20 ans ou 30 ans de cotisation avec ce montant potentiel, on peut envisager de verser effectivement des sommes extrêmement significatives. La deuxième cible, ce sont les particuliers. Donc là, on parle de, si vous êtes TNS, vous êtes aussi particulier. Nous sommes tous particuliers, nous disposons d'une enveloppe pour abonder un plan d'épargne retraite dans la limite de 10% de nos revenus. Alors évidemment, dit comme ça, alors que les professionnels ont des enveloppes de 10 à 23. Alors faut savoir, pourquoi cette enveloppe Madelin? Enfin, j'étais très jeune quand Madelin a inventé cette loi. C'était pour compenser ce que les régimes obligatoires ne leur donnaient pas. Vous payez moins, comme l'a dit Bruno, beaucoup moins de cotisations, vous avez beaucoup moins de droits, mais vous avez la possibilité de pouvoir verser des sommes beaucoup plus importantes de manière volontaire, optionnelle sur un contrat qui vous donnera des droits. Pour les particuliers, l'enveloppe n'est que de 10%. Alors, 10%, là aussi, tout est une notion très relative. 10%, vous pouvez verser 10% de votre revenu avec une déduction de votre base imposable. Ce qui est intéressant par rapport à ces 10%, c'est de le ramener au taux marginal d'imposition. En France, on parle de progressivité de l'impôt. Je vous rappelle juste que les taux d'imposition, c'est
11, pardon, 30, 41 et 45. Un chiffre à retenir qui, moi, m'a toujours beaucoup marqué, on est à 30% d'imposition à partir de 28 000 euros de revenus. Donc, quand on parle de la progressivité de l'impôt en France, enfin là, on la touche bien du doigt quand même. Effectivement, 28 000 euros de revenus, on est à 30%. C'est-à-dire que quelqu'un qui verserait 1 000 euros par an sur un plan d'épargne retraite avec un revenu de 30 000 euros, donc peut-être un effort assez significatif, fait une économie d'impôt de 300 euros. Coût net de son investissement, en vue de sa retraite, c'est 700 euros. Donc, parfois, on me dit, le Perrin, c'est sélectif, c'est fait pour les VIP. Non, c'est fait à partir de 28 000 euros. Je vous conseille effectivement de regarder cette solution parce qu'elle est quand même assez intéressante sur le plan fiscal. Et ce n'est pas la seule. Vous verrez, il y a 2-3 astuces, enfin, on ne parle pas d'astuces, mais 2-3 leviers supplémentaires dont vous pouvez avoir l'utilisation. Je ne reviens pas sur le fait que cette somme est déductible sur la base imposable de l'ensemble du foyer. 4 points aussi que je voulais citer par rapport à cette enveloppe. Ce plafond de 10% de votre revenu, il peut être mutualisé avec celui du conjoint. Alors ça m'amène effectivement à la réflexion de Bruno. Donc je vais prendre l'exemple, non pas monsieur. Monsieur a une enveloppe de 10%, madame a une enveloppe de 10%. Le foyer a donc une enveloppe de 10% sur son foyer fiscal. Je ne vais pas prendre l'exemple facile qui consistera à dire c'est monsieur qui cotise au nom de madame. On va prendre c'est madame qui gagne plus que monsieur. Madame utilise le plafond de monsieur. Et utilisant ce plafond permet de bénéficier de la déductibilité de ces 10% sur sa quote-part de revenus, mais aussi utiliser les 10% au titre de monsieur. Alors évidemment, dans ce cas-là, je préconise d'avoir un contrat avec une reversion au profit de monsieur, à 100%, bien évidemment, de manière à ce qu'au moment de la retraite, la somme qui aura été capitalisée au titre du foyer revienne bien aux 2 membres du foyer. Il y a juste une condition, c'est que monsieur devra bien être le conjoint encore au moment de la retraite. Vous avez compris ce que je voulais dire. C'est quand même une précaution qui est importante. Voilà. Donc, deuxième levier, effectivement, une enveloppe, elle est au niveau du foyer et elle peut être utilisée par l'un des deux au profit, effectivement, avec un mécanisme de reversion pour le conjoint. Troisième levier, les reliquats. Alors ça, c'est assez intéressant. Je trouve que le législateur, quand on dit a donné beaucoup de moyens pour pouvoir capitaliser sur un plan d'épargne retraite, le législateur a prévu que vous puissiez régulariser 3 années de plafond non utilisés. C'est-à-dire que 4 millions de Français ont franchi le pas, donc il en reste encore beaucoup qui effectivement n'ont pas utilisé les enveloppes, n'utilisent pas leur enveloppe de 10%, et bien par définition ne l'ont pas utilisée pour les années antérieures. Vous avez la possibilité, si vous le souhaitez, de pouvoir utiliser les sommes utiliser les sommes dont vous avez bénéficié au titre de vos revenus antérieurs, et ceci sur les 3 dernières années. Je voudrais juste vous montrer, parce qu'on a une administration fiscale, je trouve que c'est une des plus efficaces. Je vous invite, quand vous faites votre déclaration de revenus, c'est un petit clin d'œil, mais c'est extrêmement bien fait. C'est-à-dire que l'administration fiscale vous rappelle dans votre déclaration les plafonds non utilisés des années N-4, N-3, N-2 et N-1 pour vous et votre époux ou votre épouse. Donc c'est quand même extrêmement bien fait. Et si l'envie vous venait de pouvoir régulariser, eh bien effectivement, vous avez en lecture directe les montants. Le calcul est quand même extrêmement précis parce que cette enveloppe peut être utilisée par des dispositifs que Christophe vous présentera sur le Perrot. Donc je vous invite à regarder, quand vous faites votre déclaration de revenus, vous avez vu cette partie de votre déclaration de revenus. La fameuse déclaration, vous allez recevoir les 4 pages. La page 4, vous regarderez, il rappelle les plafonds non utilisés que vous pourrez utiliser si vous le souhaitez. Ça peut être assez intéressant. J'ai une cliente qui a bénéficié dans un cas d'un héritage d'une somme assez significative, a décidé de placer 70 000 euros sur un plan d'épargne retraite, ce qui a permis de mathématiquement ramener son année fiscale à quasiment une année blanche et de pouvoir effectivement régulariser, de profiter de ces enveloppes non utilisées des années antérieures pour pouvoir impacter très fortement au niveau de sa fiscalité. Bon, il y avait un environnement fiscal qui était plutôt favorable, ses revenus étaient plutôt élevés. Troisième commentaire, donc enveloppe de 10%, cumule avec l'enveloppe du conjoint, de l'épouse. Les enfants fiscalement rattachés disposent eux aussi d'une enveloppe de 4 400 euros. Le plus jeune souscripteur d'un Perrin que j'ai vu, c'est un jeune de 21 ans. Alors ça peut sembler un petit peu audacieux ou téméraire de souscrire à 21 ans en plan d'épargne retraite. En fait, c'est son père
son père, qui a effectivement souscrit un plan d'épargne retraite, il est à 45% de taux marginal d'imposition, verse 250 € sur ce contrat, bénéficie, lui, le père, de 45% de déduction de sa base imposable. Cette somme lui permettra à son enfant de pouvoir récupérer, donc de capitaliser ces 250 € par mois pendant quelques années, versés par les parents, et de pouvoir, et j'y reviendrai, de pouvoir récupérer cette somme dans le cadre de l'investissement immobilier. Ce jeune qui a 21 ans pourra peut-être, on peut imaginer que dans la période approchant de la trentaine, s'intéresse à un investissement immobilier, il pourra disposer d'une enveloppe qui fera l'apport de son investissement immobilier. Tout ça avec une enveloppe de déduction fiscale au niveau des parents. J'ai trouvé le montage plutôt astucieux et en tout cas intéressant à tout point de vue. Autre point, parce que je l'ai rencontré, possible de renoncer à la déduction fiscale. Si vous n'êtes pas fiscalisé en France, vous avez la possibilité effectivement de renoncer à la déductibilité à l'entrée, auquel cas la somme que vous aurez accumulée ne sera pas imposable. Donc ça peut être aussi intéressant. J'ai le cas d'un client qui travaille pour une organisation internationale qui n'est pas fiscalisé, donc il opte pour la non-déduction. Et à la fin, il récupérera l'ensemble de ses fonds de manière non fiscalisée. Voilà. Juste un commentaire très rapide, parce qu'en filigrane, je l'ai dit, il y a un levier fiscal qui est extrêmement important sur le plan d'épargne retraite, 10%, cumulable avec au niveau du foyer, et puis la possibilité d'utiliser les années antérieures. Donc c'est assez pertinent sur le plan fiscal. Peut-être un point sur lequel je voulais revenir, la sortie en capital. Lorsque vous avez, pour vous donner un chiffre, le calcul fait avec un jeune, 250 € par mois pendant 30 ans, c'est 150 000 € à la sortie. Le même avocat dont on parlait, 1 000 € par mois pendant 30 ans, c'est 600 000 € à la sortie. Donc on parle quand même d'enjeux financiers significatifs. Prenons l'exemple d'une personne qui est capable d'épargner en vue de sa retraite 250 € par mois. Si c'est fait pendant 30 ans, la somme représente, capitalisée, 150 000 €. J'arrondis, hein, les professionnels du chiffre pourraient me reprendre, mais on est dans cet ordre-là. Donc des sommes extrêmement importantes. Quand on sort en capital, comme en rente, les sommes sont fiscalisées. Donc évidemment, cette personne qui a fait l'effort d'épargner 250 € par mois pendant 30 ans, 150 000 €, vous le récupérez, c'est un matraquage fiscal, on est à 45%, on laisse le... Donc l'idée étant effectivement de demander le fractionnement de cette rente, de ce capital, sur plusieurs années, de manière à lisser l'impact fiscal. Le client qui a 150 000 € peut dire à la compagnie « Versez-moi 10 000 € pendant 15 ans, ce qui me permettra d'être dans la période entre Honolulu et le Jura, où j'ai effectivement besoin, quand je serai beaucoup plus âgé, j'aurai peut-être un petit peu moins besoin de cette somme, mais elle sera fiscalisée. » Et on peut penser, selon toute logique, en tout cas les chiffres l'ont monté, c'est que le taux d'imposition sera beaucoup plus faible, ou en tout cas plus faible au moment de votre retraite qu'au moment de notre vie active. Donc, d'une part, je diffère de l'impôt, et d'autre part, je prends à peu près le pari quasiment gagné, que je paierai moins d'impôts plus tard que je ne paierai maintenant. Donc, on est plutôt gagnant. Un dernier commentaire par rapport à ce plan d'épargne retraite. Vous l'avez bien compris, je pense, et j'espère, c'est l'intérêt de pouvoir choisir la sortie comme vous l'entendez. Alors, je reprends mon jeune de 35 ans, à qui je dis « Comment envisagez-vous la sortie dans 35 ans ?» Autant vous dire qu'il me répond immédiatement, sans trop réfléchir, en capital. 150 000 €, je le prendrais. Alors lui, il voulait en Thaïlande, aller faire du kitesurf ou je ne sais pas quoi. Bon. Mais par contre, quand on approche de la retraite, la réponse peut être un peu différente. Parce qu'effectivement, quand on est à 35 ans de la retraite, le capital est séduisant. Quand on est à 1 an de la retraite, on pense rente et on pense revenu, avec les problèmes de dépendance que l'on peut éventuellement anticiper. Donc, je vous déconseille, en tout cas, je conseille plutôt à nos clients de ne pas opter au moment de la souscription, de ne pas prendre d'option irrévocable. C'est-à-dire, ne souscrivez qu'un contrat de plan d'épargne retraite qui vous laisse le choix, 1 an avant votre retraite, de choisir la bonne solution. Jeune, on sort en capital, à 62, 63, 65 ans, on peut peut-être regarder si la sortie en rente n'est pas pertinente. Surtout, je le répète encore une fois, la reversion est quand même extrêmement intéressante, de manière à ce que le couple joue le mécanisme de récupération des fonds qui auront été versés sur ce contrat. Voilà.
Dernier point, donc, bon, voilà, regardez, effectivement, je trouve ce mécanisme par l'administration fiscale et nous facilite quand même grandement la vie pour utiliser au mieux les plafonds. Le dernier point, je l'ai évoqué très brièvement, les sommes accumulées, les 250 € par mois qu'un particulier met pendant 30 ans et donc avec un potentiel de 150 000 €, on peut les récupérer dans les 5 cas de force majeure. Bon, là, c'est vraiment les cas de coup dur. Ils sont encadrés par la loi, je vous laisse les lire, ce n'est pas les moments les plus gais de la vie, mais en tout cas, la loi prévoit de pouvoir récupérer hors fiscalité cette somme, si on est dans ces 5 cas. La loi a prévu l'achat de la résidence principale pour récupérer aussi les fonds. Et là aussi, c'est quelque chose qui intéresse maintenant les jeunes, de pouvoir effectivement capitaliser sur un plan d'épargne retraite et de se dire je peux avoir besoin de cette somme en vue d'un investissement immobilier, surtout que la loi précise que vous pouvez récupérer cette somme même si vous n'êtes pas primo-accédant. Donc pendant toute votre vie, si vous avez un projet immobilier, cette somme peut servir effectivement à faire l'apport dont on a besoin et dont les banques demandent beaucoup en ce moment. Voilà, j'espère avoir été dans les temps. Donc simplement, le plan d'épargne retraite, dispositif universel, levier d'optimisation fiscale intéressant, et puis des produits sur le marché qui sont très divers. Alors j'ai pris le temps de regarder beaucoup de produits sur le Perrin. Voilà, à votre disposition pour en parler si vous avez des questions, et puis faire des simulations avec vous. En tout cas, il y a un vrai levier et une stratégie qui est intéressante pour compenser, enfin pour viser au moins le Jura, peut-être au Nolulu. Voilà.